Camille, spécialiste de l'environnement, rédactrice en chef de l'infodurable.fr pour manger local en Île-de-France. Oui, alors je vous propose de commencer par une petite question sur ce quiz. sujet. Oh bah, elle est sympa, Camille, là. Elle ne va pas trop nous mettre dedans. Non, je vais vous demander la différence entre ces deux produits, tout simplement. Eh bien, l'un est un fruit, l'autre est une feuille. Mais encore. Mais encore. Plein saison d'endives et malheureusement, c'est pas la saison de tomates. Bravo, chef spécialiste. Heureusement qu'on a un chef. Hein. Effectivement, donc la tomate n'est pas de saison, l'endive l'est. Le problème, c'est qu'on les retrouve souvent ensemble sur nos étals. Cette tomate, elle a été sans aucun doute produite sous serre chauffée, où elle vient de très loin, alors qu'aujourd'hui, on devrait plutôt manger justement des endives, des carottes, des poireaux, des navets et des betteraves, par exemple. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est tentant, ils sont sous nos yeux sur les étals. Voilà. On ne se pose pas la question, on les achète. On a d'ailleurs tendance à manger, du coup, à consommer beaucoup de produits importés, c'est vrai. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en Île-de-France et dans les alentours, on a beaucoup de territoires agricoles, donc on pourrait davantage encourager les producteurs locaux. La fameuse ceinture verte maraîchère qui entoure la capitale, oui. Et puis, voilà, en plus de ça, donc encourager les producteurs locaux, et puis manger local, ça permet également de limiter les pollutions liées au mode de transport, sans compter que ça permet de manger des aliments qui ont du goût, tout simplement parce que quand c'est local et de saison, ça a plus de goût. D'autant qu'en ce moment, alors je dirais qu'un des effets positifs, malheureusement, du réchauffement climatique, moi je le vois sur ma pelouse, j'ai des pâquerettes. Enfin, je veux dire, normalement, en février, c'est de la neige. S'il n'y a pas de neige, c'est en tout cas tout rasé. Et là, c'est donc, je pense que les légumes maraîchers, c'est pareil. Il y a une plus de facilité à faire pousser en la terre qu'à pas geler. Effectivement. Et donc, c'est pour ça que je vous propose d'y accéder un peu plus facilement à travers 3 solutions simples, ici en Île-de-France. Par exemple, la ruche qui dit oui. C'est connu, c'est vrai. La ruche qui dit oui, ça permet de commander ses courses en ligne. Donc, à la fois ses fruits et légumes, mais aussi de l'épicerie, des fromages, de la viande, des boissons. On va aller les récupérer dans une ruche. Alors, cette ruche, ça peut être à la fois une école, ça peut être un lieu culturel, ça peut être un café. Il y en a partout en France et plus de 160 en Île-de-France. Et l'avantage, c'est que ces produits viennent d'un rayon de 250 km en moyenne. En plus de ça, depuis plus d'1 an à Paris, en Île-de-France, on peut se faire livrer directement chez soi. Et puis, la ruche qui dit oui propose également la livraison de paniers en entreprise depuis le début de l'année. Génial. C'est comme un colis relais, mais de nourriture, de produits, de matières premières pour se nourrir. Exactement. Camille, vous nous avez aussi trouvé une société qui livre des produits Picard, pas des surgelés, des produits de Picardie. Oh là là, bien joué, parce que j'ai eu peur. Parisien, oui. Parisien. Ça s'appelle Quel bon goût, avec un K. En fait, c'est à peu près le même système. En gros, on commande ces produits en ligne, on va les récupérer dans une boutique. Ces boutiques, en fait, on peut aussi directement y acheter des produits locaux. On va aller récupérer sur place. C'est situé dans le 10e et dans le 20e, mais il y a aussi effectivement des points de retrait qui vont ouvrir à Montreuil là en février. Voilà, notre solution. Ça me plaît bien cette histoire, parce que là, ça offre des solutions. Une troisième solution pour les acharnés du locavore dont nous sommes. Pour être plus proche de la nature, je vous propose aussi d'aller directement, de profiter des cueillettes en libre service. C'est sympa, c'est une activité sympa à faire en famille, donc d'aller cueillir ces fruits et légumes issus d'une agriculture raisonnée. Il y a par exemple la cueillette de Cergy, dans le Val d'Oise, il y a la cueillette de Viltin ou encore les fermes. La ferme de Viltin, moi j'habite à côté, j'allais vous la citer. C'est top, c'est top de voir les familles en plus dans les champs dès qu'il y a un petit rayon. Même l'hiver, même à cette saison, on peut aller faire sa récolte. Alors donc non, il faut vérifier les périodes d'ouverture. Généralement, c'est quand même plutôt à partir du printemps. Mais l'avantage de ça, au-delà d'être une activité familiale sympa, surtout qu'on va choisir soi-même ses fruits et légumes, c'est que c'est au niveau du coût aussi. Le coût est quand même pas mal avantageux quand on va. Oui, parce que la main-d'œuvre, on la paye pas du coup. Effectivement. Enfin, celle pour planter, oui, mais pas celle pour ramasser. Et quand c'est les fraises, où il faut se casser en deux. Et puis en plus, Viltin, par exemple, on peut aller chercher des fleurs. Aussi, ils ont des plantations de fleurs. Mais on paye aussi toutes les fraises qu'on mange en récoltant ou pas? C'est vrai que c'est-à-dire que ça coûte moins cher du côté des aubergines, parce que ça se mâchonne pas. C'est sûr. Mais tout ça pour dire que je parlais du coût. Manger local, je tiens à le préciser, ça ne coûte pas forcément plus cher. C'est juste, il s'agit juste de revoir un peu son alimentation. Si on décide d'arrêter tout d'un coup d'acheter des produits, des plats préparés et de cuisiner un peu plus soi-même, je pense que ça change quand même un peu. On est gagnant.
Puis on sait ce qu'on se met à l'intérieur du corps et ça, c'est Exactement. important, chef. Hein. Exactement. Hein, faut dire, on est quand même riche de produits, surtout en France, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de produits et c'est vrai, et vraiment basé sur le produit de saison, c'est très très important et encourager les gens aussi. Et surtout moi dans mes restaurants, il y a 0 produits qui sont hors saison et j'essaie de me battre pour ça. Et bravo pour votre démarche que vous faites. Bah oui, mais l'infodurable.fr, ils sont comme ça. Hein. C'est pas pour nous emmerder, c'est pour nous apporter des solutions. Non mais c'est pas ils sanctionnent pas. Hein. C'est vraiment pour nous aider. Et ça, c'est très appréciable. Exactement. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. Allez, mes amis, le mardi, c'est le jour de La déco. la déco. Il y en a une qui suit. Et